Yo, aujourd'hui je reviens vous voir pour vous donner un peu plus de précision sur ce que je fais ici et éventuellement répondre aux questions qui m'ont été posées. Donc voilà, c'est parti. Question numéro 1, où est-ce que je suis et est-ce que je suis proche de la mer? Je suis à San José, la capitale, donc je suis le plus au centre du pays, donc le plus loin de la mer. Mais j'ai l'occasion de voyager tous les week-ends, donc si je veux je peux aller à la plage tous les week-ends, sachant que les transports c'est pas très cher. Même si c'est long, c'est pas très cher, donc je peux y aller tous les week-ends si j'en ai envie. Question numéro 2, quel type de projet volontaire existe? Il y en a 4. Il y a des projets sociaux avec les enfants, donc travailler dans un orphelinat, travailler dans une école, et travailler comme genre prof, genre d'anglais je crois ou d'espagnol. Les projets dans les parcs nationaux, à savoir genre retracer les chemins, faire le comptage des animaux sauvages que tu vois, nettoyer le parc, les projets animaliers. Donc là il y a 2 types, il y a le projet dans les centres de soins pour animaux sauvages où là tu t'occupes des animaux, tu leur donnes à manger, tu nettoies les cages, tu les soignes quand il y a besoin, etc. Il y a aussi le projet, un projet plus spécialisé avec les tortues, genre récolter les œufs qui sont sur la plage pour éviter que les œufs ne soient mangés par d'autres animaux, soigner les tortues qui sont blessées. Question 3, quels sont les types de projets volontaires que je vais faire personnellement? Un projet volontaire c'est minimum 2 semaines, donc comme j'ai des mois je peux en faire 4. Moi j'ai choisi d'en faire 2. Je vais faire 5 semaines dans un centre de soins pour animaux sauvages à côté de la Fortuna. Et après je vais faire 3 semaines de projets volontaires en rapport avec les tortues à côté, enfin pas très loin de Montezuma. Voilà, et savoir que du coup comme c'est ma dernière semaine de cours, je commence lundi prochain. Question numéro 4, est-ce que ça va me servir plus tard mon voyage et mes projets volontaires? Alors c'est exclusivement, globalement pour ça que je suis au Costa Rica, c'est parce que ça me sert plus tard. Bon, ça m'aurait pas empêché de voyager au Costa Rica sinon, mais je suis au Costa Rica et plus précisément là pour faire mes projets volontaires parce que je vais rentrer dans une école en France qui est le CFPPA de Vendôme. C'est une école qui apprend au métier de soigneur animalier, le métier que je vais exercer plus tard. Et pour pouvoir rentrer dans cette école, il faut avoir de l'expérience que je n'ai pas, parce que le seul moment où j'ai travaillé avec les animaux dans ma vie, c'était mon stage de 3e où j'ai fait une semaine dans un élevage canin. Donc autant vous dire que ça passera pas si je veux postuler là-bas. Donc c'est pour mes études que je suis là, dans le sens où ça va me permettre de gagner de l'expérience et de pouvoir le mettre dans mon CV. Bon ok, j'aurais pu faire des projets volontaires en France, donc en soi c'est un luxe d'être au Costa Rica pendant 3 mois, mais c'est pour mes études que je fais ça. Question 5, qu'est-ce que j'ai hâte de faire au Costa Rica? Mes projets volontaires. Question numéro 6, quand est-ce que je reviens en France et du coup combien de temps de voyage j'ai? J'ai 3 mois de voyage, normalement je reviens le 1er juin en France. Voilà. Question numéro 7, est-ce qu'il y a des grosses araignées ici? Alors, des grosses araignées, si on entend par là des tarentules. Je tourne une vidéo. Putain, ça nique mes vidéos, j'ai trop de seum. Question 7. Sí. Y a-t-il des grosses araignées en Costa Rica? Non pas San José, mais il y en a beaucoup dans la jungle. Ok, question numéro 8. Qu'est-ce que pense ma famille, etc. Que je fasse des vidéos sur internet pour eux? Ils sont très contents. Globalement, ils apprécient. Ils trouvent que l'initiative est sympa. Encore plus mon frère, mon grand frère, je pense, qui lui est carrément à fond dedans. Nickel Mathieu. Mais ouais, non, globalement ils sont très contents. Donc ça fait plaisir. Oui, en fait, j'ai changé d'endroit, je suis dans ma maison et c'est pas le même jour non plus parce que du coup après je suis resté avec les gens de mon école, etc. Donc c'est un autre jour. Question numéro 9, comment est la nourriture et comment sont les fruits? La nourriture est extrêmement free, voilà. Des empanadas, des tortillas, des nachos, des burritos et tout ce que tu veux. Après il y a énormément aussi de riz, d'haricots rouges. Voilà, ici la nourriture locale c'est le gallo pinto, du coup que j'avais mangé à Monteverde le matin, mais eux ils mangent ça matin, midi, soir, voilà, ça coûte pas cher, ils mangent ça tout le temps. Ça ou alors du riz avec du poulet aussi qui mangent énormément. Les fruits, tous les fruits sont exotiques, sont des fruits qui coûtent extrêmement cher en France, comme genre l'ananas, ça doit coûter genre je sais pas, 2,50€, 3€ un ananas en France, ici ça coûte 80 centimes. Pareil pour la mangue, ici une mangue ça coûte 50 centimes, une banane ça coûte 5 centimes, quoi d'autre? La papaye aussi, après j'en ai même pas mangé encore de la papaye, il faudrait que je goûte, mais je sais pas comment ça coûte, mais pareil, il y en a énormément. Parce qu'il n'y a pas ou très peu, il n'y a pas de kiwi, j'ai marqué, et ici les pommes coûtent très cher. Voilà, une pomme ça doit coûter genre quasiment 1€. Enfin ça dépend en fait, mais j'ai vu des pommes jusqu'à 1€ au supermarché, donc c'est assez cher. Pregunta 10, ¿qué lugares visitaste? Yo visité Puerto Viejo, La Fortuna, Monteverde, Cahuita,
Montezuma, San José, el centro que está cerca de aquí. Y este fin de semana voy a el volcán Irasu. Question numéro 11. Est-ce que je vais continuer YouTube après? J'en ai aucune idée. Peut-être, j'en sais rien. Après, le truc, c'est que je me dis, filmer, mais filmer quoi? Parce que si j'ai pas d'idée, je vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Je pourrais éventuellement filmer mes prochains voyages, mais pour l'instant, j'ai pas d'idée précise de quoi faire après de Costa Rica. Donc on verra bien à ce moment-là. Question numéro 12. Où est-ce que je vis et où est-ce que je dors? Je vis à San José, à la capitale, exactement à Curitiba. C'est un quartier qui est à genre 10 minutes du centre, même pas. Ouais, 10 minutes en bus, un quart d'heure, quand il y a beaucoup de trafic. Et où est-ce que je dors? Là, je suis actuellement dans la maison dans laquelle je dors. Je vis dans une famille, en fait, je vis dans une famille costaricienne. Durant tout le temps de mon école, c'est compris dans le forfait avec web. Avec mon école, voilà, ils me nourrissent le matin et le soir. Voilà, donc le midi je me débrouille. Question numéro 13, est-ce que j'ai la possibilité de partir plus longtemps? Alors oui, je ne pars que 3 mois, dans le sens où je me suis dit que 3 mois déjà c'était pas mal pour faire du volontariat. Surtout que j'ai un visa touriste, j'ai pas un visa de travail étant donné que je fais du volontariat, donc mon visa de touriste s'arrête au bout de 3 mois, donc il fallait que je change de pays pour aller soit au Panama, soit au Nicaragua quelques jours, le temps de refaire un visa. Et moi je pensais qu'il fallait exclusivement y aller en avion. Donc payer un billet d'avion jusqu'au Panama ou jusqu'au Nicaragua pour ensuite revenir. Donc je trouvais ça trop compliqué, mais s'il y en a qui sont intéressés pour venir au Costa Rica, vous pouvez venir plus longtemps. En fait on peut y aller en bus au Panama, c'est juste à côté de Puerto Viejo, donc j'aurais très bien pu le faire. Et c'est très facile voilà, de passer la frontière, donc j'encourage à ceux qui veulent venir au Costa Rica de partir plus longtemps s'ils le souhaitent. Mais ouais, c'est tout à fait possible. Je crois que le maximum que je pouvais partir au Costa Rica c'était 6 mois, mais après tu peux renouveler autant de fois que tu veux je pense. Donc, sachant que si tu pars avec l'école, si tu as des cours avec l'école, moi j'ai fini les cours, j'ai des réductions. Voilà, donc maintenant chaque programme que je ferai avec le CRLA, l'école où je suis, j'ai moins 20%. Voilà. Est-ce que ça, je ferai pas mon petit code promo dans la description? Je plaisante. Question numéro 14, est-ce que je suis le seul jeune ou pas? Dans ma famille actuellement, oui. La première semaine, il y avait Sophia qui était avec moi, que vous avez vu, l'américaine. Et depuis, je suis tout seul, le seul jeune ici, dans cette famille. Mais à l'école, non, il y a quasiment que ça. Après, il y a des gens aussi qui sont un peu plus âgés. Mais globalement, il y a pratiquement que des jeunes. Et partout où tu vas, tu rencontres des gens plus ou moins jeunes. Donc, c'est pas un problème. J'ai beau voyager seul, je suis jamais seul. J'ai encore bougé, je me suis mis dans ma chambre, je serai plus tranquille ici. Question numéro 15, est-ce qu'il faut savoir parler espagnol avant? Alors, bien sûr que non. Après c'est mieux si tu parles un peu espagnol avant, quand ça sera plus facile au niveau des cours. Mais il y a ma prof d'espagnol qui m'a raconté que 2 semaines avant que je vienne, il y avait un asiatique, je sais plus de quel pays, qui est venu, il parlait ni anglais ni espagnol, donc ils vont parler avec la langue des signes pour essayer de se faire comprendre. Donc non, il est absolument pas obligatoire de savoir parler espagnol avant. Il y a des cours qui sont adaptés à tous les niveaux. Moi j'ai fini les cours, voilà, pour ceux que ça intéresse, je suis intermédiaire 2. Je crois que ça correspond à C1 ou C2. Il me semble que c'est C2 en France. Question numéro 16, est-ce que je reste seulement au Costa Rica ou est-ce que je vais visiter d'autres pays? Personnellement, je reste que au Costa Rica, mais tu peux te balader un peu partout ailleurs dans le monde si tu le souhaites. Miranda, l'anglaise qui t'a posé la question 7, enfin qui a répondu à la question 7 plutôt, vient d'Australie. Alicia, la belge que t'as vu dans les vidéos d'avant, a fait les États-Unis. Là elle est au Costa Rica et je crois qu'après au Sri Lanka. Donc non, franchement tu fais ce que tu veux, tu te balades où tu veux, tu peux changer de pays, de continent, tout ce que tu veux. Après les prix changent évidemment, mais tu peux te balader où tu veux, autant que tu veux. Question numéro 17, comment sont les cours? Je sais pas si on peut appeler ça des cours, voilà. Si, c'est des cours, hein. J'ai un livre. Alors des livres, j'en ai même 2, voilà, parce que j'avais celui-là au début et après j'ai changé pour celui-là parce que du coup mon niveau a changé. C'est des cours genre avec des exercices, tout ce dont tu as besoin, et en fait tu fais avec la prof, mais c'est surtout de la conversation. Il faut savoir aussi que les cours on est maximum 6 par classe, et que moi la première semaine on était 4, la deuxième 2, la troisième 3 et la dernière semaine j'étais tout seul. Donc après qu'on soit tout seul ou à 4, ça reste quand même des cours particuliers, mais c'est intensif. Mais c'est vraiment super cool parce que du coup t'as pas l'impression de travailler parce que c'est juste tu discutes en fait avec ton prof, donc c'est hyper intuitif et c'est vraiment super sympa. Question 18, comment est mon emploi du temps? J'ai choisi l'option d'avoir 5 heures d'espagnol par jour du lundi au jeudi.
Mais il y avait aussi l'option du coup 4 heures d'espagnol par jour du lundi au vendredi. Donc moi du coup j'ai espagnol de 9h à midi et de 13h à 15h, ce qui fait que je suis en week-end le jeudi à partir de 15h. Donc après j'ai pas mal de temps libre pour visiter, pour voyager, pour faire plein de choses. J'ai fait un musée dans le centre, j'aurais bien aimé en faire plus, mais en fait il ferme assez tôt. La plupart des musées ferment à 16h30 ou 17h. Du coup si je veux rester un peu à l'école et ensuite aller dans le centre, c'est mort. Mais j'ai visité le musée de l'or précolombien. C'était sympa, voilà. Mais du coup, ouais, comme on a pas mal de temps libre, ça nous permet de faire plein de choses à côté et ça c'est vraiment génial. Question numéro 19, est-ce que j'ai conscience que ça reste quand même un pays qui peut être dangereux étant donné que c'est en Amérique latine? Oui et non, dans le sens où est-ce que, je me suis jamais senti en insécurité au Costa Rica. Faut savoir que là je suis à la capitale, il y a de la police partout, et c'est incroyable, j'ai jamais vu autant de policiers je crois au mètre carré. Après j'ai quand même quelques petites anecdotes. Notamment il y a juste à côté de chez moi il y a le Multiplaza, je crois que c'est un des plus grands centres commerciaux du pays. Et c'était la semaine dernière, il y avait un asiatique qui était dans ma classe de Hong Kong je crois, et il s'est fait braquer à 16h à 4h de l'après-midi en plein Multiplaza, par un mec qui lui a volé son portefeuille. Donc ça aurait pu très bien m'arriver. Bon, ça m'est pas arrivé, j'ai de la chance, mais comme quoi c'est pas parce que ça reste un pays sûr qu'il faut baisser sa garde. Donc je reste quand même prudent. Mais non, j'ai jamais eu aucun problème et je me sens en sécurité. Question numéro 20, est-ce que ma famille me manque? Alors, non. Le connard. Non, ma famille me manque pas dans le sens où je les appelle régulièrement et je fais pareil avec mes potes. Donc en fait, comme je les appelle souvent, ça va. Et même quand j'ai le cafard ou que je suis un peu triste, ils m'ont fait des vidéos, et ils m'ont envoyé des photos et des vidéos, etc. Pour me remonter le moral. Donc franchement, si je suis pas bien, je regarde ces vidéos-là et après ça va mieux. Donc j'ai pas de raison d'être triste. Alors oui, forcément j'aimerais bien les revoir, mais en même temps je me dis que il me reste 2 mois ici. Dans 2 mois je les reverrai, donc j'y pense pas trop et ça le fait. Question 21, je me rends compte au montage que j'avais oublié de la noter. Donc voilà, le prix, combien j'ai payé pour venir ici, voilà. Alors faut savoir que le prix il varie énormément en fonction de la destination. Je pense que tu payes pas le même prix si tu vas en Australie, si tu vas aux États-Unis, si tu vas au Panama, je pense que ça change. Après ça change aussi en fonction du nombre de cours que tu prends. C'est moins cher si tu prends une semaine de cours que si tu en prends un mois. C'est moins cher si tu pars moins longtemps, etc. Moi pour 3 mois au Costa Rica avec 1 mois de cours, j'ai payé 3000 €. Voilà. Après dans ces 3000 € là, ce qui est compté c'est les cours, le logement, le fait d'être nourri matin et soir, et ton transport de l'aéroport jusqu'à ta maison et au retour de ta maison jusqu'à l'aéroport. Voilà. Les billets d'avion ne sont pas compris. Je m'en suis rendu compte 2 semaines avant mon départ, donc le billet d'avion, moi il était à 800 €. On en avait trouvé des moins chers avec mes parents, mais en fait j'ai pas mal décalé mes dates juste avant de partir. Je savais pas quelle semaine exactement je voulais partir, donc j'ai trouvé, je crois, le moins cher que j'ai trouvé, je crois que c'était 650 € en classe économique, hein, évidemment. Mais du coup voilà, mon billet d'avion m'est revenu à 800 €, donc j'ai payé 3800 €, sachant qu'après je fais des activités aussi sur place, donc je vais forcément payer plus, mais si tu ne manges pas le midi et si tu ne sors pas, tu ne fais aucune activité, voilà, 3800 € avec 1 mois de cours et en même temps 3 mois ici, voilà. Donc c'est un coût, je le sais. C'est la fin de cette vidéo, je crois que j'ai répondu à toutes les questions qui m'avaient été posées. Si tu as d'autres questions à me poser, n'hésite pas à me les envoyer. Et c'est avec plaisir que j'y répondrai. N'hésite pas non plus à t'abonner si tu veux regarder d'autres vidéos qui vont bientôt arriver. J'ai bientôt fini le montage de mon road trip numéro 3, donc ça devrait arriver prochainement. Voilà.